Aucun homme ne me veut vraiment. J'abandonne et je serai malheureuse le reste de ma vie. Je suis tellement désabusée que je ne fais plus rien pour rencontrer un homme. En clair, il n'y en a quasiment plus en France. Voilà ce que je reçois par mail assez régulièrement. Et je suis quand même très triste pour ces femmes. C'est Mélanie, c'est Carole, c'est Chantal, c'est Sophie, c'est Catherine et c'est Emma, qui me semblent quand même bien désespérées. Dans ce nouvel audio, je vais quand même vous montrer que le point commun entre tous vos échecs amoureux, c'est vous, et que même si les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient, lol, il y a quand même une part de responsabilité qui vous revient. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel audio. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à sortir de relations compliquées et condamnées, et bien sûr à attirer directement la bonne personne. Mon profil de coach clinicienne me permet de dire pourquoi ça bug et surtout comment en sortir. Les deux étant bien sûr intimement liés. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, j'organise un webinaire et je décortique les 5 raisons pour lesquelles les hommes disparaissent. C'est bien sûr en lien avec l'audio d'aujourd'hui. Et au-delà de ces 5 raisons, comment éviter de tomber dans les pièges et surtout pourquoi ça vous arrive à vous. Cet audio est donc une présentation, un avant-goût de ce webinaire qui aura lieu dimanche 1er octobre à 20h heure de France. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Aucun homme ne me veut vraiment. Il n'y en a plus en France. Je suis tellement désabusée que je ne fais plus rien pour rencontrer un homme. Et le pompon, c'est celui de Catherine, qui commente une de mes vidéos et qui dit à propos de la personne dont je décrypte l'histoire qu'elle a l'air d'être dans un désert affectif. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de femmes qui sont sur le marché de la rencontre. Là, elle me donne son point de vue général sur le marché de la rencontre et sur ce qu'elle vit, toujours en commentant, ouvrez des guillemets, le manque de confiance, l'estime de soi, la dépendance affective, la peur de l'abandon et toutes ces pathos qui nous empoisonnent notre quotidien de femme libérée, je dirais. Ah bon, en fait, c'était pas une phrase, c'était une série d'affirmations. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, le manque d'estime, le manque de confiance sont les parties visibles de l'iceberg. Et j'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet pour ne pas le développer ici. Pour autant, ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez dans un tel doute. La dépendance affective, c'est la même chose. Là aussi, j'ai beaucoup commenté cette thématique. La peur de l'abandon, ce sont des conséquences pour moi tout ça. Alors, ça empoisonne le quotidien de certaines femmes, pas de toutes, et tout le monde ne cumule pas toutes les pathologies, comme vous dites, Catherine. C'est donc à vous que ça arrive, et probablement à celles qui m'ont écrit aussi juste avant. Catherine continue. Toutes ces rencontres légères et faciles sur sites et soirées. Elles ne sont légères et faciles que si vous les autorisez. Si vous ne les autorisez pas, elles ne seront pas légères et faciles avec vous. Donc c'est vous qui faites en sorte que ce soit léger et facile pour eux. Vous toutes, d'ailleurs, qui acceptez cette facilité et cette légèreté. Catherine dit, certains hommes ont le choix et se servent, comme vous le dites Bénédicte, au buffet de leurs envies et non pas des nôtres. Ils ont le choix, oui, mais toujours pareil, parce que vous acceptez d'être leur buffet. J'imagine que dans leur tête, ils doivent se dire, avec tout leur ego, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Et ghost facilement. Peut-être ils se le disent, mais si toutes les femmes se respectaient, ce serait moins facile pour eux. Et Catherine dit, ils se veulent moins dynamiques dans leurs échanges écrits, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au début, ils bougent un peu pour obtenir ce qu'ils attendent et ensuite ils se calment. Et là, Catherine décrit, vous partez de 2 SMS par jour avant la bagatelle et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, certains continuent d'échanger par habitude ou courtoisie au minima, mais sont moins intéressés et déjà sur une autre proie. Ras-le-bol de leur servir de défouloir en vengeance d'ex. C'est pas si simple. Parce que dans ce que vous me racontez, Catherine, il y a quand même votre responsabilité, il y a votre capacité aussi à décrypter l'autre, et puis il y a l'autre. L'autre est pas forcément en train de remplir une brochette de vengeance. Là, vous étiez le bout de poivron et après ce sera le bout de viande et après ce sera le morceau d'oignon. Non, c'est pas si simple. Ce qui fait que ça bloque, c'est d'une part un état d'esprit pourri, très négatif, avec une espèce de conviction que ça va foirer, que l'autre est un gros enfoiré qui n'a qu'un objectif, vous abuser. Ça veut pas dire que c'est pas forcément le cas. Mais cet état d'esprit pourri, pour moi, n'est pas fécond ni productif. Ensuite, il y a la connaissance des nouveaux codes amoureux. Et là, avec toutes les vidéos que j'ai produites sur le sujet, je pense que vous n'avez aucune excuse pour ne pas les connaître. Et comme je sais que certaines d'entre vous suivent d'autres love coach, je pense que vous avez une vision globale excellente de la situation et des comportements. Alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître les règles du jeu amoureux. En revanche, là où ça bloque, c'est que tant que vous n'aurez pas compris quelle est votre essence, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes responsable de ce qu'il vous arrive et que ça ne se passe pas contre vous, mais à travers vous,
vous. Vous allez tourner en rond, tomber dans une sorte de dépression mélancolique à l'égard de l'amour et finir seul avec un chat au meilleur des cas. Et lorsque vous serez dans cette solitude triste, mortifère, vous allez sans doute faire jouir quelqu'un de votre histoire familiale, de votre lignée, ou simplement honorer un mémorial que personne ne vous a demandé d'honorer. Et ça, c'est évidemment la partie la plus délicate de la rencontre amoureuse. C'est pas simplement faites ceci, faites cela, il vous ghost, réagissez comme ceci, quand coucher, que faire la première nuit, ce qui est bien sûr forcément intéressant, parce que si vous ne le maîtrisez pas, vous allez de toute façon dans le mur. Mais au moment du casting, ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que vous dégagez quelque chose. Vous l'appelez énergie, vous l'appelez message subliminal, inconscient, vous l'appelez transgénérationnel, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, ce que je constate, c'est que j'ai quand même beaucoup de coachés qui trouvent. Sauf qu'il y a aussi un élément que vous oubliez, c'est qu'entre le moment où vous venez me voir, où vous regardez mes vidéos, tout simplement, et le moment où vous trouvez, il peut se passer 3 jours, 3 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que vous refusez de vous poser la question du pourquoi, justement. Parce que pour vous, il doit y avoir une solution radicale qui fait qu'il arrive tout de suite. Et pourtant, j'accompagne des coachés depuis 1 an, 2 ans, dans le cadre du Love Circle, qui ont parfois fait un travail plus profond avec moi et qui n'ont pas encore trouvé la bonne personne. Et c'est normal, parce que ces coachés avaient d'autres choses à régler avant. Et ces choses à régler sont toujours les mêmes. Toujours. Le lien à la famille, le lien aux enfants s'il y en a, le lien aux ex, le lien au toi TOIT et le lien au job. Parce que tout ça, c'est lié. Le manque d'autonomie crée des dépendances. Et ces dépendances, quel que soit le niveau où elles se manifestent, vous conditionnent ou vous renvoient à des conditionnements passés. Et souvent, je me suis rendu compte qu'il faut du temps, et c'est là où chacun est différent, pour pouvoir régler les problèmes, j'ai envie de dire, logistiques et administratifs. Pour certaines personnes, ça va très vite. C'est ce que j'appelle dans mon livre « Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel », la politique de la terre brûlée. Donc on fait tout en même temps, mais la plupart des gens préfèrent y aller step by step. Donc ça va commencer par peut-être déménager, peut-être changer de boulot, peut-être cesser de voir des personnes toxiques, peut-être cesser de sortir avec une personne qui vous veut pas du bien, ou qui vous abuse, ou qui vous vampirise. Peut-être aussi savoir réussir son casting. Pour celles que j'accompagne toutes les semaines, ça peut prendre entre 1 mois et 6 mois, et pour d'autres, ça peut prendre plusieurs années, parce que il y a des changements qui sont difficiles à faire, ou parce que parfois, comme le disait une coachée qui est venue me voir récemment, pas d'émotionnel aujourd'hui. Ah non, moi j'ai juste besoin de savoir pourquoi je suis célibataire à 50 ans, et pourquoi mon histoire la plus longue a duré quelques années, mais le gars il avait une double vie. Et surtout pas d'émotionnel. Bah oui, l'émotionnel c'est la clé. Et plus j'avance, plus je mesure à quel point le fait de faire le lien entre les situations difficiles qui nous arrivent et le passé est essentiel. Tant qu'on ne va pas voir, je dirais même rencontrer la honte qu'on a vécue, la culpabilité, l'abandon, le rejet, l'humiliation, toutes ces blessures que l'on a parfois une à la fois mais parfois en série, tant qu'on ne va pas rencontrer celles et ceux qu'on a été, on va mettre sous le tapis ce qui dérange et l'histoire va se répéter au meilleur des cas. Et au pire des cas, vous allez finir seul, désabusé, aigri, avec une sensation d'échec qui vous fera vous réveiller le matin de mauvaise humeur, alors que la vie peut être tellement plus joyeuse, plus heureuse, plus fluide. Si vous avez envie de vivre autrement, si vous avez envie de retrouver l'envie d'avoir envie, si vous avez envie d'avancer dans votre vie amoureuse et de rencontrer la bonne personne, soit vous prenez un rendez-vous privé, soit vous venez au Love Circle, soit vous participez au prochain webinaire, dimanche 1er octobre à 20h, heure de France. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.